Envoie à la maison. Pis toi, tu dis rien? Oui, j'ai bien hâte de commencer. Ça va être un beau défi, en effet. Ah, très bien, très bien. Je vais attendre l'appel de Madame Wong. Au revoir. C'est qui, Madame Moi? Une dame de la commission scolaire. Ah! Fait que c'est officiel, là. Tu vas vraiment être directeur adjoint du secondaire 3, 4, 5? Eh oui, j'ai bien hâte. En septembre. Il y a quelque chose qui va pas? Ah, ben non. Je suis vraiment contente pour toi. C'est juste que mes amis auront plus le goût de venir ici. Pardon? Oui, c'est jamais vraiment le fun d'aller chez le directeur, papa. Ah non. Tu t'en fais pas avec ça. Je vais tout faire pour que mes nouvelles fonctions ne te nuisent d'aucune façon. J'ai toujours su faire la part des choses entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, mais ça va continuer comme ça. Ma vie de famille va toujours passer en premier. C'est sacré pour moi. À plus tard. À plus tard. Où est-ce que tu vas, toi? Au parc? Ah bon, au parc? Pourquoi faire? Ben, rien de spécial. Faire un tour. Ben, sais-tu, si t'as rien de prévu, je préférerais que tu restes avec nous. Quoi? Oui. Ta sœur s'en va étudier à Montréal, je te rappelle? Ben oui, mais c'est quoi le rapport? Ben, au lieu d'aller perdre ton temps au parc, tu pourrais profiter des derniers moments qu'elle passe avec nous. Bon, ça y est, ça recommence comme quand elle est partie au Mali. Oh, Frida, arrête de manipuler, là. Mais je manipule pas, j'essaie d'argumenter. Écoute, si t'avais une sortie précise, ça aurait été différent. C'est bien ridicule ton affaire, maman. L'école commence pas demain. Tu restes avec nous, fin de la discussion. C'est quoi, là? Elle a mangé du lion enragé. Puis toi, t'es d'accord avec ça? Oh, excuse-moi, c'est sûrement Madame Wong. Je suis en train de te parler, papa. Oui, bonjour. La famille avant le travail, mon œil, hein? Oui. Je vous remercie. T'attends-tu de venir faire du go-kart avec moi? Je me suis fait offrir un laissez-passer double par mon voisin. Ça m'aurait tenté, mais j'ai pas le droit de sortir. Je suis en punition. Qu'est-ce que t'as fait? Susan capote parce que je suis allée dans les grandes villes dangereuses de Montréal sans lui demander la permission. Puis t'as fait des niaiseries? Non. La seule gaffe que j'ai fait, là, c'est d'être une fille. Hein? Eh oui, une fille. Tu sais, une petite chose super fragile, là, sans défense. Tout est trop dangereux pour une fille, là. Demande-lui quand même pour le go-kart. On sait jamais. Mais non, voyons donc, du go-kart. C'est trop dangereux, je pourrais me casser un ongle. Ça n'a rien à voir, tu sais très bien. Qu'est-ce qu'il y a rien à voir? Pas de problème, est-ce que tu fasses du go-kart? Bon, ça veut dire que je peux y aller, ça? Non! T'es en punition. Puis avec cette attitude-là, j'ai comme l'impression que tu vas l'être encore pour un bon petit bout de temps. Désolé, Anthony. Je reviens pas encore que papa ait rien dit. Tu sais, ça se voyait tellement qu'il était pas d'accord. C'est quoi, y a pas de colonne? Mais non, je voulais juste pas contredire maman devant toi. Si tu veux, c'est le même des parents. C'est vraiment plat. Moi, ce que je comprends pas, c'est plus l'attitude de maman. T'es sûre que t'as rien fait pour la faire choquer? Mais non, je te le jure. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, quelque chose à amener à Montréal chez tante Lisette. C'est bien fine, là, mais c'est tellement laid chez eux. Oh, ça y est, je viens de trouver. Apporte ça. Et j'avais tellement oublié que j'avais ça. Où t'es as pris? Me semble que c'était dans les rues de Valmont, à évidence. Je les avais pris pour faire une joke ensemble. Puis? Puis, ben, je les ai mis là, puis je les ai oubliés. Aïe, aïe. Hé, mais tu devrais les donner en cadeau à tante Lisette. Ah, je suis sûre qu'elle va être super contente. Puis, je les vois bien dans son salon rose et mauve. T'es-tu malade? C'est moi qui vais te pogner avec ça 5 jours sur 7, là. Non, merci, ça va d'évidence. Ah, ben là, faut le faire, hein. C'est quasiment plus laid que ce que maman avait fait, là. Tu sais, quand elle avait sa passe clown du cosmos. Tu sais. Oui. Elle avait fait aussi un clown avec un nez en forme de cœur. Ouais, je pensais que c'était genre un cochon qui s'est fait défoirer par un tracteur. Mon Dieu, vous avez l'air d'avoir du plaisir. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Rien, c'est juste des petites blagues, là. Des petites blagues. Non, en fait, on riait de ça.
Désolée, maman, je sais que t'aimes pas ça quand on rit des artistes, mais là... C'est qui l'artiste? Aucune espèce d'idée, j'avais trouvé ça dans les vidanges. Bon. Oh, mais c'est superbe, ça! Hein, ça vient nous chercher, c'est puissant, ça vibre. Je m'excuse, maman, mais moi, je sens pas de vibration. là. Non, non, mais continue, regarde comme il faut, là. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Respire, vis la toile, là. Tu vas voir, ça vibre. Oh, Dali! Wow! Hey, mais je le sens! Hey, ça vibre! Non, mais c'est vrai! C'est la première fois que ça m'arrive, c'est... J'ai comme des petits papillons dans le ventre. Oh, c'est vraiment trop beau. Rida, je vois bien que tu te moques, là. Dali, est-ce que je peux les garder, les deux? OK. Oh, merci. C'est la première fois qu'on chicane aussi fort et que ça dure aussi longtemps. Je trouve ça super poche. Fais-toi pas avec ça. Mes sœurs puis ma mère se chicanent toujours. En plus, ça tombe au pire moment. Comment ça? C'est mon adoption officielle la semaine prochaine. Tu t'en fais pour rien. Suzanne ne changera pas d'idée à cause d'une petite chicane. Oui, je sais bien. là. Non, j'ai même pas pensé à ça. Ce qui m'écoeure, là, c'est que j'ai attendu ce moment-là depuis super longtemps. Je me suis toujours dit que j'allais fêter super fort avec Suzanne puis les gars. Là, si elle est encore fâchée, ça va être pas mal moins le fun. Si je me fie à mes sœurs puis ma mère, votre chicane va être au moins finie depuis 6 jours rendu là. Je penserais pas. Suzanne n'a pas l'air de vouloir se calmer. Pourquoi t'essaierais pas d'y reparler quand elle va remonter? C'est ça que j'ai fait. Elle fait juste déformer tout ce que je dis, puis la chicane empire encore plus. Tu sais quoi? Ma sœur Agathe a un bon truc dans ce temps-là. Elle écrit une lettre. Ma mère va la lire dans un coin tranquille toute seule, puis elle comprend mieux ce que ma sœur veut dire. Après ça, c'est pas mal plus facile de discuter sans chicaner. OK. Tu veux vraiment me blesser? Quoi? Je savais que tu mentais. Moi? Mentir? Quand tu t'es moqué de moi en faisant semblant d'apprécier les tableaux, penses-tu que je m'en suis pas aperçue? Je comprends pas, là. C'est toi qui m'as dit de les regarder comme il faut. J'ai juste fait ce que t'as dit, puis... Ben, ça a marché. C'est quand même pas de ma faute s'ils me font vibrer, là. À quoi tu joues, Frida? Bon, si tu veux pas que j'apprécie l'art, c'est correct. Ben, donne-moi pas des trucs pour que ça me touche. Hey, arrête de me prendre pour une valise. Là, c'est quoi ton problème, au juste? T'es jalouse de l'artiste? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Là, t'as pas vu la face de maman? Elle avait l'air toute bouleversée. Je te fais une petite blague, là. Rien pour capoter. Ah, sérieux, Frida, là, c'est vraiment plate que vous soyez en chicane. J'avoue. Mais c'est quand même elle qui me cherche depuis ce matin. J'ai juste fait une petite blague pour dédramatiser, puis elle me saute encore dessus. Oui, mais c'est maman. OK, là. C'était peut-être pas la blague du siècle. Mais tu sais, j'ai même pas eu le temps de lui dire, puis elle m'a tout de suite attaquée en me traitant de menteuse, puis de... Frida. Quoi? Es-tu sûre que t'as vraiment fait une blague pour dédramatiser? Ben oui. Ça va? Oui, toi? C'est ton linge. Merci. Tu peux le déposer là. Tu es en train d'écrire une chanson? Non. J'essaie de t'écrire une lettre. Ah. Mais ça marche pas. Je suis trop poche. Je suis tannée. Tannée d'être en punition, puis tannée qu'on s'en chicane. Je trouve ça nul. Moi aussi, je suis tannée. Ça me rend triste. Peut-être qu'on peut essayer de se parler. Quand? Là. T'as le temps? Mon amie Carole s'en vient me chercher pour aller faire des courses, mais on peut peut-être commencer. OK. Bon. Je t'écoute.
Ben, c'est ça, là. Je comprends pas pourquoi tu m'empêches de faire plein d'affaires parce que je suis une fille. Je veux pas t'empêcher. Je veux juste que tu sois plus prudente. Prudente. Qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui sont plus dangereuses pour les filles que pour les gars dans la vie. C'est bien plate, mais c'est comme ça. Puis quand je dis ça, là, je pense pas du tout au go-kart, ni à aucun autre sport d'ailleurs. Mais tu penses à quoi? Ben, je vais rentrer toute seule à 3 heures du matin, par exemple. Mais pourquoi? T'as peur que je me fasse attaquer? Oui. Mais c'est pas le genre d'affaires qui arrive à Valmont. Là, tu vois, là, c'est ça le problème. Les ados, vous pensez invulnérables. Les gars comme les filles, il est là le danger. Mais quand même, on va pas arrêter de vivre, là. Non, c'est vrai. Faut surtout pas que la peur nous paralyse. Mais tout ce que je dis, c'est qu'une fille doit être plus prudente dans certaines circonstances. Je sais que c'est injuste puis frustrant, mais c'est ça qui est ça pareil. Ouais. Moi, j'avoue que je suis peut-être un petit peu trop mère-poule avec toi, là. Mais dis-toi que c'est parce que je t'aime. Puis que je m'en voudrais toute ma vie s'il fallait qu'il t'arrive quelque chose parce que je t'ai pas assez mise en garde. OK, je comprends. Mais quand même, je trouve... Non, c'est Carole. Continue notre conversation plus tard. Pas toujours facile, hein? On va y arriver. En attendant, est-ce que je peux aller faire du go-kart? Qu'est-ce que tu fais? Je change la déco, là. Remets le tableau de ta mère à sa place, s'il te plaît. J'ai pas mon mot à dire sur la décoration de la maison. Arrête un peu, tu fais de la peine à ta mère et tu le sais très bien. OK, mais c'est elle, tantôt, qui a dit... Remets le tableau de Jocelyne sur le mur tout de suite. Belle façon de communiquer, hein? Allô? Salut, ça te tente-tu de venir faire du go-kart avec moi? Ben ouais, entre. Ah, bonjour, Anthony. Bonjour, monsieur. Wow, c'est spécial, hein? Oui, c'est Dali qui les a trouvés sur le trottoir. Là. Ils sont allés au vidange. On peut dire que les éboueurs l'ont échappé belle. Comment ça? Mais c'est une petite blague. Dans le sens qu'ils auraient pu subir un choc nerveux tellement ils sont laids. C'est les clowns de Simone? Simone? Ben oui, mon arrière-grand-mère. Ils cherchent partout, ça fait 1 an. Je viens de comprendre, hein? Il les a mis au chemin par erreur. Ça m'étonnerait pas, hein? Un vieil puis en perd des bouts. Excuse-moi, c'est sûrement Madame Wong. Attendez, mais... J'ai même pas le temps de dire que c'était une farce. Quoi, c'était pas vrai? Ben non. OK, continue de le faire marcher, OK? Fais semblant de rien. Mais t'es vraiment un génie. Je me suis tellement senti mal, là, c'est pas possible. Hey, bravo, papa! Rire d'une vieille dame malade. Est-ce qu'il est reparti, ton ami? Mais non, justement, il m'attend. Bon, je vais aller m'excuser. Non, laisse faire, papa. Il pense plus à ça, là. Mais oui, mais je veux OK, qu'il sache... papa, c'est correct, on s'en va faire du go-kart. Bon, Attends un d'accord. peu, toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais? Tantôt, tu m'as dit que tu me laisserais sortir seulement si j'avais une vraie sortie. Du go-kart, c'est une vraie sortie. Est-ce que je sache? Est-ce que je peux sortir de ma prison maintenant? Wow, les moteurs! Oh, mais c'est vrai, là, depuis ce matin, tu me traites comme une prisonnière. Frida, Non, mais c'est quoi, je vais devoir creuser un tunnel dans le salon cette nuit? Frida, arrête. C'est vrai, j'ai plus d'autres moyens de sortir d'ici. Bon, écoute-moi bien, ma petite fille. Maman, regarde, c'est pas grave. Si elle veut aller faire du go-kart, c'est correct. Hein, du temps en famille, on va en avoir en masse. Non, il n'y a pas question qu'elle sorte, là. Elle me manque de respect. Elle me traite comme une moins que rien depuis le début de la journée. Alors tu vas rester ici, puis je veux plus rien entendre. Bravo, papa. T'as encore réussi à virer ton capot de bord. Pardon? Il y a 2 minutes, t'étais d'accord pour que j'y aille. T'es d'accord avec quoi?
D'accord pour que j'aille faire du go-kart avec Anthony? Oui. Ma position vient de changer. Je peux pas y aller. Ma mère capote encore. De toute façon, mes coupons expiraient hier. Quoi? Ouais, je viens juste de m'en rendre compte. Mais parle-en pas devant mes parents, par exemple. Sinon, je pourrais pas faire de chantage avec ça plus tard. OK. Bon, ben, je vais y aller. Hey, mais attends! Ben, tu partirais pas avec les clowns? Pourquoi? Ben, normalement, tu les donnerais à ton arrière-grand-mère. Ouais, c'est vrai. Quoique, c'est quand même plate. J'aurais aimé ça continuer à faire suivre mes parents avec ça. Ben, garde-en un. Ouais, mais ça va être un peu louche. Normalement, tu partirais avec les deux, là. T'as juste à trouver une raison. Comme quoi? Je sais pas, moi. T'as l'air pas mal bonne pour leur remplacer les petites vites. Tu vas sûrement trouver quelque chose. Entre. As-tu mon message? Quel message? Ma pétition est finie. Je peux aller faire du go-kart. Ça marche plus. Comment ça? Mon voisin m'en a passé une petite vite. Le laissez-passer expirait hier, c'est pour ça qu'il me l'a donné. Ah non, c'est bien chien. Ouais, ben, parlant de chien, c'est certainement pas moi qui va aller garder son gros berger allemand débile la prochaine fois qu'il va partir. C'est quoi ça? Ça, c'est une surprise pour toi. Tadam! Merci, c'est gentil. Le trouves-tu laid? Pas pire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu le trouves beau? Non, il est en masse laid. Puisque j'ai déjà un clown qui pleure dans ma chambre. Ouais, je sais. Mais celui-là est bien plus laid. Peut-être. En fait, c'est parce que je ne plus vraiment sur les choses laides. Ah. Je savais pas. Mais merci quand même. Mais tu peux le garder. Tu le donneras à ton super voisin. Hey, donne-la à Suzanne. Hein? Fais semblant que tu le trouves super beau, puis donne-lui en disant que c'est un cadeau pour la fin de votre chicane, ça va être drôle. Ah ouais? Ben oui, là, elle va te dire qu'elle te trouve super beau pour pas te décevoir. Elle va patiner comme une championne, puis quand tu vas lui dire que c'est une blague, ben elle va tellement être soulagée qu'elle va se mettre à rire. Ah, je te dis, ça va marcher. Ma soeur Annabelle a fait ça à chaque fois qu'elle vient de finir une chicane avec ma mère. Ça rend la réconciliation plus solide. Comment ça? Le rire, ça rapproche le monde. Ton ami a pas repris les deux? Comment ça se fait? Oh non, je l'ai supplié de m'en laisser un. Il va dire à son arrière-grand-mère que je tripais trop. Ben, ça va lui faire plaisir. Puis en passant, papa, merci d'avoir voulu me laisser aller au go-kart. Je trouve juste ça poche que tu sois pas tenu debout devant maman, là, mais tu sais, je peux comprendre. Pardon. Papa, je sais comment ça marche des parents. T'sais, vous êtes obligés de dire la même chose devant nous autres. Sinon, on risque d'essayer d'en profiter. Mais c'est correct. Au moins, je vois que t'as plus d'allure qu'elle. Non, je t'interdis de parler comme ça de ta mère. Mais pourquoi? J'ai rien dit de mal, là. T'es plus cool qu'elle, c'est tout. Ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est pas seulement pour faire bloc avec elle que je me suis rendu à ses arguments. Oh non! Non, ta mère est à fleur de peau et c'est pour ça que je veux pas trop la contredire. Le départ de Dali est pas pour demain, c'est vrai. Mais ça la met quand même tout à l'envers. Et c'est pour ça qu'elle est un peu dure avec toi. Bon, en fait, avoue qu'elle est sur mon dos. Oui, prends-le pas personnel, c'est pas contre toi. D'ailleurs, je suis persuadé qu'elle s'en rend même pas compte. Ben, il faudrait peut-être que tu lui fasses remarquer. C'est ce que je compte faire, mais pas devant toi ni devant ta sœur. Et puis, tu as un peu ta part de responsabilité là-dedans. Comment ça? Disons que ton attitude attise un peu le feu de votre mésentente. Quoi? Frida, et c'est... Comment ça se fait que tu l'as pas encore remis à sa place? Bon, là, il a pas le feu, je le raccroche. OK, tu veux qu'on se parle sur ce ton-là? Très bien, je te prive de sortie encore pour 2 jours. Non, là, je suis vraiment pas d'accord. Bon, hey, d'accord. Puis toi, c'est pas pour te faire plaisir. Et je veux pas non plus que tu penses que je suis plus cool que ta mère. Là, j'ai rien dit. Veux-tu nous laisser 2 minutes, s'il te plaît? Allez, bon. Bon, je suis désolé, j'aurais pas dû te contredire devant elle, mais là, ça sortit malgré moi. Là, je trouvais que ça allait trop loin. Non, mais t'as bien fait. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Je suis tellement émotive depuis ce matin. J'ai le cœur gros. Maman. Je veux pas t'accuser de rien, mais je trouve juste
que t'es un petit peu dur avec Frida ces temps-ci. Oh, je sais, je suis dure avec Frida. Puis je trouve ça tellement beau que tu prennes sa défense. Oh, mon Dieu, que je suis chanceuse d'avoir des belles filles comme ça. Je suis tellement chanceuse d'être votre mère, mon Dieu. Frida, viens ici, ma grande. Viens. Maman s'excuse, ma chouchoute. Je t'aime, tu sais. Oh, mon Dieu. Ah, avec Madame Wong. Madame Wong rappellera. Ma vie de famille passe avant mon travail. Je suis tellement chanceuse d'avoir un beau mari comme ça. Beaucoup le familial. Ça faisait longtemps. Je comprends mieux ton point maintenant. Je vais faire attention, puis je vais te tenir au courant de mes déplacements. Super. J'ai un petit cadeau pour fêter la fin de notre chicane. Hein? Voyons donc, c'est bien gentil. Ouais, ben je me suis dit qu'il serait beau dans le salon, là. Oh, wow. Mais il est magnifique. Oh, wow. Je trouve pas les mots, là, mais... Tu l'aimes vraiment? Mais oui. Oh. Mais je pourrais l'accrocher dans ma chambre. Ben oui, c'est ton cadeau. Tu fais ce que tu veux. Oh. Merci, ma Rose. Merci, je suis très, très touchée. En fait, ça vient d'Anthony. Ben, le but, c'était... Tu lui diras qu'il y a beaucoup de goût. Tu trouves? Ben oui. Remarque, ça, je le savais déjà. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on a juste à voir le genre de fille qui l'intéresse. Alors, Suzanne, tu vas pas commencer avec ça. Non, c'est juste une blague. Alors, je sais que vous êtes juste des amis. J'espère. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire tantôt, là? Par rapport au clown? Hein? Tu disais que ça venait d'Anthony? Oui, ben, c'est ça, ce que je voulais dire. C'est que, ben, c'est correct si tu te trouves beau pour vrai. Tous les goûts sont dans la nature. Ce que je voulais dire, Oui, c'est... Rose. C'est beau, tu peux arrêter de patiner. OK. J'ai su tout de suite que c'était une blague. Pour vrai? Ben oui. Je l'ai vu dans ta face quand tu me l'as donné. Poche. Ah, désolé. Tu mens pas encore assez bien. Je sais pas comment prendre ça. Oh, ben, tu devrais prendre ça comme un compliment. Ben, j'avoue que j'ai quand même douté un peu pendant 1 ou 2 secondes. Ah, bon. Ça veut dire que je mens pas si mal que ça. Je dirais que ça dépend du genre de mensonge. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand tu me dis qu'Anthony puis toi, là... Suzanne, Hmm. je sais que tu te trouves bien fin puis bien drôle, mais il sera jamais mon chum. OK? Désolée de te décevoir. Disquette.